Histoires étonnantes, otages, ils n'avaient aucun moyen de fuir. Le 24 décembre 1994, l'ambiance est à la fête sur le vol Air France Whitley 969. À Alger, les 221 passagers s'apprêtant à rejoindre leur famille à Paris pour Noël. Mais le Père Noël n'est pas celui qu'ils attendent. 4 hommes en uniforme de la police algérienne montent à bord pour un contrôle de routine. En quelques secondes, le rêve de Noël se transforme en cauchemar. Les hommes sont des terroristes du groupe islamique armé, GIA. L'avion est pris en otage. Leur chef, Abdullah Youya, est un tueur fanatisé. Le plan initial n'est pas de négocier. C'est de faire le plein de carburant et de faire sauter l'avion au-dessus de Paris. Mais les autorités algériennes bloquent l'avion au sol. Commence alors une guerre des nerfs qui va durer 54 heures. Les terroristes deviennent de plus en plus violents. Pour faire pression, ils choisissent un premier otage, un policier algérien présent à bord. Ils l'exécutent d'une balle dans la tête. Les négociations sont dans l'impasse. La France, impuissante, assiste au drame à distance. Les terroristes exécutent un deuxième otage, Bui Giang To, un diplomate vietnamien. L'horreur est absolue. Leur demande ne change pas, décoller. Le lendemain, jour de Noël, ils assassinent leur troisième victime, Yannick Beugnet, un jeune cuisinier de l'ambassade de France. Face à ce bain de sang, le gouvernement algérien cède enfin. L'avion a l'autorisation de décoller, mais avec juste assez de carburant pour Marseille, soi-disant pour une conférence de presse. À l'aéroport de Marseille-Marignane, le piège est prêt. Le GIGN, mené par le commandant Denis Favier, est en position. L'Airbus A300 atterrit et se gare à l'endroit précis qui leur a été désigné. Les terroristes exigent 27 tonnes de kérosène, la quantité nécessaire pour transformer l'avion en une bombe volante et l'écraser sur la tour Eiffel. C'est le signal, il n'y aura plus de négociation. À 17h12, l'assaut est donné. 3 passerelles télescopiques foncent vers l'avion. Les commandos du GIGN s'engouffrent. La première équipe neutralise le cockpit, mais le copilote, dans la panique, saute par la fenêtre. Une fusillade d'une violence apocalyptique éclate. Pendant 20 minutes d'enfer, plus de 1500 balles sont échangées dans la carlingue. Les grenades assourdissantes explosent, la fumée envahit tout. Les snipers en couverture font un travail crucial. Un par un, les terroristes sont abattus. Miraculeusement, au milieu de ce chaos, aucun des 173 otages restants n'est tué. L'assaut se solde par la mort des 4 terroristes. 9 commandos du GIGN et 13 passagers sont blessés, mais tous survivront. En direct devant les caméras du monde entier, le GIGN a empêché une attaque qui aurait pu être le 11 septembre français, 7 ans avant l'heure. Dis-moi en commentaire qu'aurais-tu fait? Abonne-toi à Histoires étonnantes pour d'autres histoires.